Comment faire avec les autres comme ils sont, comme ils se proposent? Comment faire avec les autres politiquement, publiquement? Dans nos démocraties parlementaires, la politique, à tout le moins ce que nous convenons d'appeler politique, est visible. Nous critiquons les messes basses, les plans accordés en cachette, les antichambres, les échanges prévus en amont des discussions. Les citoyens veulent qu'on s'adresse à eux. Les nantis veulent que les décisions politiques soient expliquées et informées, car elles sont alors inattaquables. Ces règles de la discussion sont étranges. Elles ont pris forme en Europe occidentale au cours du XVIIIe siècle. À l'heure des Lumières, l'espace public se constitue dans les cercles littéraires, sociétés de lecture, bibliothèques, clubs, cafés, salons, et surtout dans les médias les plus influents des Lumières, c'est-à-dire les journaux, les revues, les almanachs, les livres de poche et les calendriers. L'espace public se constitue grâce aux journaux, aux revues, mais aussi aux salons et aux bibliothèques. Quel regard portons-nous sur cet héritage? Dans les années 60, un philosophe allemand du nom de Habermas fait de l'espace public du XVIIIe siècle le fondement des démocraties parlementaires. Les revues, les salons, les cafés offrent des lieux de rencontre où la discussion, le raisonnement, l'argumentation deviennent des armes politiques. L'espace public bourgeois est l'instrument politique au moyen duquel la bourgeoisie montante vise à mettre fin à la domination d'un État absolutiste. Depuis Habermas jusqu'à aujourd'hui, que s'est-il passé? L'espace public au contour indéfini, même s'il était limité pratiquement à quelques salons, est devenu l'institution politique elle-même. Une arène à laquelle ne peuvent participer que des hommes sélectionnés par l'élection, ayant témoigné pour cela d'une fortune et d'une culture certaine. Et pourtant, la publicité repose sur le privé. La pure rationalité argumentative se fondait sur le soin et la protection des lieux privés. Au XVIIIe siècle, ce n'est que dans des espaces privés, chez quelqu'un invitant nominativement ses amis, que l'interdit royal de fréquentation pouvait être levé. L'espace public bourgeois pré-révolutionnaire, la fusion des trois ordres en un seul corps constituant, ne pouvait être anticipée, rendue visible, concret, qu'en privé, dans un salon. Ce salon était en général tenu par une femme qui en avait d'autant plus la capacité qu'elle n'était pas pensée par ces messieurs comme pouvant être citoyenne. Cette capacité féminine est fondée sur des compétences tout à fait hétérogènes à ce qui va faire l'objet de l'espace public, comme l'achat des victuailles et de boissons, l'art de mettre la table, de disposer les fauteuils. Bref, de tout faire ce qui peut faire advenir quelque chose chez les autres.